Bonjour tout le monde, comment ça va? Quel plaisir de vous retrouver, quel bonheur. Alors, j'ai encore une fois lu vos courriers merveilleux sur la paracha de Vayera. Reposez-vous sous l'arbre, je suis très content, donc merci à tous ces encouragements, Marcel Fafouin et Florence et Jonathan d'Aix-en-Provence, la première fois qu'il m'écrit, Thierry de Marseille. Vous savez que je serai bientôt à Marseille le 26 novembre, Be'ezrat Hashem, à Marseille, au gala de Rav Shvob. Renseignez-vous et j'espère que tous ceux d'Aix-en-Provence et de Marseille viendront me rencontrer. Je suis impatient de faire votre connaissance et de retrouver les anciens amis. 26 novembre à Marseille, au gala de Rav Shvob. Be'ezrat Hashem, Déborah, Nathalie, Roselyne, Aura, dont j'ai rencontré dans le Marie et dans le même collège que mon gendre. Ça m'a fait très très plaisir. Anne-Laure, Moshe, Eliaou Shlouch, évidemment avec sa chère maman, ma nièce Esther Shlouch, Raphaël, Noam, Steven. Écoutez, vos courriers me font plaisir. Vous ne pouvez pas savoir jusqu'au fond de mon être. Voilà, Hachem, qu'on continue. Et merci Hachem de me donner l'occasion de vous redonner le sourire, de vous donner des divrei Torah à dire à table, de vous redonner l'amour de la Torah, la joie de la Torah, de vous rapprocher d'Hachem. C'est extraordinaire. Et merci à vous de me donner toutes ces cochotes de semaine en semaine. Alors, Be'ezrat Hashem, on va lire maintenant la parashat Toldot. Toldot. J'ai oublié déjà, je sais que je devais dédicacer ce shirour à quelqu'un, j'ai déjà oublié. Mais je vous l'ai fait plusieurs fois ce coup-là. Bon, tant pis pour moi. J'ai oublié, j'avais une dédicace importante à faire, je l'ai déjà oublié. Ça me reviendra une fois que j'aurai terminé le cours. Alors, je voudrais remettre un peu d'ordre dans cette histoire qui, des fois, nous gêne un petit peu. L'histoire des brachot. Donc, je rappelle que Yitzhak Avinu a appelé son fils Esav. Il lui a dit: mon fils, je ne connais pas l'heure de ma mort. Je voudrais te bénir avant de mourir. Prépare-moi un bon repas, un bon gibier, et afin que je sois bien et je te bénisse. Notre mère, Rivka, qui entendait tout le temps à la porte, chaque fois que Esav rentrait parler avec son père, elle entendait. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Elle a surpris cette conversation, vite. Elle a appelé Yaakov. Elle a elle-même, elle lui a dit: va dans le troupeau, amène-moi deux boucs. Elle a préparé avec une bonne recette telle que Yitzhak Avinu aimait bien. Elle a déguisé son fils Yaakov. Et Yaakov est venu et Yaakov a pris les brachot. Esav arrive, il se met à pleurer. Mais enfin, papa, tu n'as qu'une seule bracha, bénis-moi aussi. Cette histoire. Alors remettons un peu de l'ordre dedans. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que Yitzhak a voulu bénir Esav, même si Yitzhak Avinu s'est trompé sur Esav en le prenant pour un tzaddik, mais quand même pas plus tzaddik que Yaakov. C'est sûr que non, ça. Yaakov était Ishtam, un homme sans défaut, complet, et qui étudie la Torah dans la tente. Et on voit qu'il savait que Esav, il y avait des choses à se méfier de lui. On voit bien quand il lui demande, quand Yitzhak demandait à Esav, il dit: je t'en prie, tu fais bien attention à aiguiser tes flèches pour que la shrita soit entièrement kshira. Et puis il lui dit: et je t'en prie, va vraiment chercher loin le gibier, ne va pas prendre un gibier qui appartiendrait à quelqu'un. Donc fais attention que ce soit vraiment... ne vole pas en quelque sorte, ne vole pas. Donc on voit qu'Yitzhak il prend des précautions avec Esav. Après, quand Yaakov vient et que Yitzhak lui demande: ah, tu t'es dépêché? Il lui dit: bah oui, Hachem m'a aidé. Hein? Yitzhak a soupçonné, il dit: c'est bizarre. Esav n'a pas l'habitude de prononcer le nom de Dieu. C'est bizarre, ça c'est la manière de parler de Yaakov. Donc Yitzhak Avinu savait très bien que Yaakov est un grand tzaddik. Et Esav est un tzaddik, mais un tzaddik peut-être un peu léger. C'est un tzaddik qui n'a pas l'habitude de dire le nom de Dieu. C'est un tzaddik auquel il faut rappeler les précautions de la shrita, auquel il faut rappeler la notion de propriété d'autrui. Et quoi? Et avec tout ça, c'était Esav qui voulait bénir
et pas Yaakov. Deuxièmement, quand Esav arrive et qu'il se met à pleurer, mais enfin papa. Alors, donc d'abord, Yitzhak lui dit, ça faut comprendre, il lui dit, ah, ton frère est venu et je l'ai béni à ta place. Gambourrier, eh bien qui garde la bracha? Ah, qui garde la bracha? Donc tout de suite, Yitzhak Avinu, c'est comme s'il réalise et il confirme la bracha sur Yaakov. Il confirme la bracha. Et Yitzhak Esav lui dit à ce moment-là, mais enfin papa, tu n'as qu'une seule bracha? Je comprends pas, t'as pas d'autre bracha? Il dit, bah non. Comment bah non? Comment bah non? Nous voyons qu'à la fin de la paracha, lorsque Yaakov quitte sur les conseils de sa mère qui lui dit, écoute, sauve-toi vite, ton frère Esav veut te tuer, et sur les conseils de son père qui lui dit, écoute, il est maintenant temps que tu te maries, je ne veux pas que tu épouses une fille de Canaan, va chez la famille de ta mère, il y a des cousines là-bas, épouse l'une de tes cousines. Et on voit qu'il lui sort une bracha. Oh. Et il lui dit, Veiten lecha et birkat Avraham, qu'Hachem te donne la bracha d'Avraham, El Shaddai yibarechotra, qu'Hachem te bénisse, Yafrecha, Virbecha, Vitakalamim, que tu deviennes une multitude de peuples et tout. Bah, il lui donne une bracha merveilleuse. Eh bien, cette bracha merveilleuse, puisque Yaakov a pris la bracha d'Esav, et que Esav dit à son père, enfin papa, tu as bien une autre bracha, ben qu'il lui donne, puisqu'il y a eu changement de brachot. Il y a eu changement de brachot, alors qu'il la lui donne. Non, j'ai pas d'autre brachot. Et puis, Yaakov, il était très réticent à jouer ce jeu que sa maman lui a demandé de jouer. Et il lui a dit, mais tu imagines, maman, si papa découvre ça, et je vais paraître à ses yeux comme un trompeur, et je recevrai la malédiction, et je ne recevrai pas la bracha. Il y a une redondance là-dedans, il suffisait de dire, et papa me maudira. On dirait qu'il y a deux choses, il me maudira d'un coup, et je vais perdre la bracha. De quoi il s'agit ici? Alors écoutez comment Rav Bergman nous explique la chose vraiment clair et net. Il dit, nous savons, il y a deux mondes, disons. Tu as le Olam Hazé, ce monde-ci, le monde matériel, et tu as le Olam Haba, le monde spirituel. Yitzhak, en vrai, là c'est mes mots à moi, c'est pas tout à fait les mots de Rav Bergman, hein, je vous dis comment je le comprends moi. Yitzhak savait que Esav, il pensait que Esav était un tzaddik, mais un tzaddik laïque. Laïque, un tzaddik dans Olam Hazé. Il pensait que c'était un homme droit dans Olam Hazé, dans ce monde-ci. Esav n'a aucune aspiration spirituelle, aucune aspiration à atteindre un autre monde. Non, il veut vivre Olam Hazé, il veut vivre ce monde-ci et être le plus droit possible. Le plus droit possible, effectivement. Être un homme honnête, un homme travailleur, faire du bien à la société, sans que ce soit une aspiration spirituelle. Non. Quelqu'un dit, ouais, je suis laïque, mais je suis un homme bien. Je suis laïque, mais je suis un homme bien. Je suis un homme droit. Et alors, Yitzhak, il s'est dit, eh bien, Esav, je vais lui donner la bracha de Olam Hazé. Qu'il vive un Olam Hazé comme il faut. Qu'il vive un Olam Hazé comme il faut. Et on voit bien, c'est ça le texte d'Abraham. Veiten lecha Elohim, mital hashamayim, mishman haaretz, verov dagan, vetirosh, qu'Hachem te donne la rosée de la terre, qu'il te donne la pluie du ciel, qu'il te donne l'abondance dans les récoltes, l'abondance dans les céréales, l'abondance dans les vignes, que tu aies du bon vin. Enfin, que les nations se procèdent devant toi. Que tu vives une vie de Olam Hazé bien, heureux, épanoui, avec du pouvoir. Voilà, c'est ça que tu veux, mon fils. C'est ça que tu veux. Et c'est ça qu'il comptait donner à Esav. Et ça, il comptait pas le donner à Yaakov. Yaakov, c'était prévu depuis le début. La fameuse bracha qu'il lui donne à la fin, qui est une bracha toute spirituelle. Il lui dit que tu sois
l'héritier d'Abraham, que tu reçoives Birkat Abraham, que des peuples sortent de toi, que le clan d'Israël sorte de toi, que le peuple juif sorte de toi. Ça, c'est une bracha toute spirituelle. Et elle était réservée depuis le début à Yaakov. Et lorsque maintenant, il s'est avéré que Yitzhak, même la bracha matérielle, il l'a donnée à Yaakov. Et je vais expliquer. Et que Esav lui dit, mais enfin, t'as pas une autre bracha? T'as pas une autre bracha? Il est hors de question qu'il lui dit, bah écoute, alors puisque celle-là qui t'était réservée, je te l'ai donnée à toi, j'ai donné à Yaakov, alors je vais te donner celle de Yaakov. Mais non, mais même celle de Yaakov, il en veut pas, Esav. Il en veut pas, la bracha d'Abraham. La bracha, une bracha toute spirituelle, que le clan d'Israël sort de lui, il en veut pas. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il dit, mais non, j'ai pas d'autre bracha. Bien sûr, il y a celle qui est réservée à Yaakov, mais elle ne te correspond pas, celle-là. Celle-là, elle ne te correspond pas. Donc en fait, c'est clair. Jamais Yitzhak n'a cru que Esav est plus sadique que Yaakov. Il a su que Yaakov est le grand sadique. Et il a su que la transmission depuis Abraham, Yitzhak, Yaakov, il a su que la création du clan d'Israël, il a su que Olam Haba, Matan Torah, tout ça devait passer par Yaakov. Et c'est cette belle bracha qu'il lui donne au moment de se séparer de lui. Ça, c'était réservé. Mais maintenant, on revient, il y a une bracha dans Olam. La bracha dans Olam, il s'est dit, ça, c'est pas pour Yaakov. Yaakov ne doit pas désirer Olam. Comment Yaakov va se mettre à désirer l'abondance, la richesse, les moissons, le levain? Mais non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est réservé à Esav. Et je vais la donner à Esav. Et c'est ça que Hachem, parce que tout ce que Rivka a fait, c'était Mina Shamaim. Non, Yitzhak, il y a une erreur ici. On ne peut pas vivre le Olam Hazé pour Olam Hazé. Esav, il veut vivre Olam Hazé pour Olam Hazé. Et le vivre le mieux possible. Et d'après le regard de Yitzhak, le mieux possible et le plus honnêtement possible et le plus correctement possible, c'est ce qu'il croyait. D'accord? Même ça, c'est pas possible. Le Olam Hazé, c'est un tremplin pour le Olam Haba. Yaakov a besoin de la bracha de Olam Hazé. Comment tu veux que Yaakov il atteigne Olam Haba? Il va bien sûr en l'air. Il va voler. Le support de Olam Haba, c'est Olam Hazé. Yaakov a besoin de Olam Hazé. Bien sûr qu'il a besoin de la moisson, bien sûr qu'il a besoin du vin, bien sûr qu'il a besoin de la vie, de la pluie, il a besoin de la rosée, il a besoin de tout ça. C'est son support, c'est son tremplin pour fabriquer, pour créer son Olam Haba. C'est quoi cette histoire de tu dis je lui donne la bracha d'Olam Haba et lui je lui donne la bracha d'Olam Hazé? Comment? Olam Hazé pour Olam Hazé? Mais ça n'existe pas, Olam Hazé pour Olam Hazé. Ça n'existe pas, Olam Hazé pour Olam Hazé. Le Olam Hazé, il est là parce que c'est lui le tremplin, c'est lui la base, c'est lui le support. C'est de là qu'on fabrique son Olam Haba. Donc quand Rivka a vu que Yitzhak, il est en train de donner la bracha de Olam Hazé à Esav, et Esav, il va avoir la bracha de Olam Hazé pour Olam Hazé, surtout pas, mon fils, vas-y. Et Yaakov a dit, mais maman, et on savait d'avance. Elle a très bien compris que quand Yitzhak il a appelé Esav, prépare-moi un bon repas, je vais te bénir. Elle a très bien compris, Rivka, qu'il s'agissait de bracha d'Olam Hazé. Elle n'a pas soupçonné Yitzhak de donner à Esav la bracha d'Olam Haba. Elle savait que Yitzhak, il savait très bien que Yaakov c'est un grand sadique. Mais il s'est dit, c'est une erreur fondamentale. Tu ne peux pas donner une bracha d'Olam Hazé pour Olam Hazé. Donc elle a appelé son fils Yaakov, mon fils, vas-y. Et Yaakov lui dit, mais non maman, moi j'en veux pas de cette bracha d'Olam Hazé. J'en ai rien à faire de Olam Hazé. Moi Olam Hazé, un bout de pain et une verre d'eau, ça me suffit, j'en veux pas. Mon fils, tu te trompes. Tu as besoin
d'un support solide dans Olam Hazé pour construire ton Olam Haba. Vas-y. Et c'est là que Yaakov il a dit à maman, mais maman, tu comprends pas. Si papa va voir que moi aussi je veux avoir Olam Hazé, que je vais avoir Olam Hazé, non seulement il risque de s'énerver, il risque de me maudire, mais je n'aurai pas la bracha. Quelle bracha? La bracha qu'il m'a réservée. La bracha de Olam Haba qu'il m'a réservée. Il ne voudra plus me la donner. Parce qu'il va me dire, comment? Yaakov, toi aussi tu veux Olam Hazé. Toi aussi tu veux Olam Hazé. Or si tu veux Olam Hazé, je te donne pas Olam Haba. Comment? Tu veux ça et ça? Je te donne pas. Maman, j'ai peur. J'ai peur non seulement que papa me maudisse, c'est qu'il se mette en colère, mais j'ai peur qu'il décide de ne pas me donner la bracha qu'il m'a réservée. La bracha d'Olam Haba. Comprenez? Et c'est ça que Rivka lui a dit, non mon chéri, ne crains rien. Tout se passera bien. Tu auras ta bracha d'Olam Haba. Mais tu dois aussi avoir la bracha d'Olam Hazé. Tu dois. Parce que ton Olam Hazé, tu vas l'utiliser comme moyen, comme tremplin, comme je vous ai dit, comme support, comme base, comme atelier de travail, comme base de travail, pour gagner ton Olam Haba. Et il est hors de question que Esav prenne la bracha d'Olam Hazé. Et je vais vous dire une chose. Si quelqu'un dit, ben moi je connais des gens laïcs qui sont très bien, c'est vrai, moi aussi j'en connais. Mais vous devez savoir que un homme doit se mettre des barrières. Comme disait l'autre, un homme ça s'empêche. Il y a des choses qu'un homme doit s'empêcher de faire. Mais il faut savoir, il doit mettre des barrières. Mais vous devez savoir que quand un homme met ses propres barrières, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des cas où il dira, dans ce cas-là, on enlève la barrière. Parce que vu qu'il n'y a pas une autorité spirituelle au-dessus de lui qui lui a mis la barrière, alors forcément il y aura des situations où il prendra une liberté. Et il est laïque, mais il comprend qu'il faut être honnête. Il faut respecter le travail des gens, et ça ne se fait pas d'aller voler. Mais cependant, il dira, mais voler les riches pour donner aux pauvres, ça c'est pas du vol. Voler les riches pour donner aux pauvres, c'est pas du vol. Qui t'a dit ça? Hachem dit que même voler les riches pour donner aux pauvres, c'est du vol. On n'a pas le droit. Ça, c'est Hachem qui dit ça. Mais si toi, tu es laïque et que c'est toi-même qui as élaboré ta conception de l'honnêteté, alors tu auras des situations où tu diras, ça, c'est pas du vol. Moi, à un moment, quand j'étais jeune, tiens, c'est drôle, parce que je vous fais le cours là maintenant, c'est la veille du Yorsaï de mon frère, Alav Shalom, Richard Usan, Yaakov Ben Esther, que sa neshama est une alia dans le Gan Eden. Alors, à un moment, quand j'étais jeune, lui, à un moment de sa vie, avant de terminer sa vie comme le fameux chocolatier Damiel, le meilleur chocolat du monde, par la publicité, magnifique. Eh bien, avant ça, il a fait mille métiers. À un moment de sa vie, il vendait les chemises. Alors il faisait les marchés, les foires, etc. Et moi, j'étais jeune, je l'accompagnais, j'avais 16 ans, et on faisait les puces de Montreuil, les puces de Saint-Ouen. Et bien là-bas, il y avait, à côté de nous, des gens d'une certaine peuplade, je ne veux pas citer pour ne pas créer de problème. Alors, ils étaient amis avec nous. Ils venaient, ils parlaient avec mon frère, et en partant, ils prenaient une chemise toujours. Non. Et alors, une fois, j'ai dit à mon frère, mais quoi, il t'a volé une chemise? Mon frère, chut, tais-toi, ne dis rien, c'est dangereux, chez eux, c'est comme ça. On part, on discute, il prend une chemise, ça, ne dis rien. Chez eux, c'est comme ça. Donc, c'est des gens travailleurs, honnêtes, mais il n'y a aucun problème chez eux, en fin de conversation, de prendre une chemise et de partir. Et c'est comme ça tous les dimanches, et c'était plusieurs chemises par dimanche, c'est comme ça. Donc si quelqu'un il a sa conception de l'honnêteté et du vol d'après des critères humains, des critères laïques, il a des exceptions.
Voilà, comme je vous ai dit. Voler aux riches pour donner aux pauvres, c'est pas du vol. Quelqu'un peut être un humaniste. Il peut aimer l'humanité, mais il peut militer la haine du juif. Tiens, ça vous rappelle quelque chose, hein? Et il dira, oh, haïr le juif n'est pas un mal. Mais comment? Mais toi, tu es un humaniste, tu aimes l'humanité. Oui, mais le juif, c'est différent. On a le droit de haïr le juif et Hazve Shalom, d'aller plus loin. D'aller plus loin. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Parce que celui qui, ça je vous l'ai dit une fois, celui dont les principes, dont les barrières sont purement liées à sa compréhension des choses, il créera toujours l'éthique de ses convictions, l'éthique de ses passions. Là, il a une passion, alors il créera l'éthique de cette passion. Non, dans ce cas-là, c'est... Il a une conviction, non, dans ce cas-là. Dans ce cas-là, on a le droit. Ça, c'est pas du vol. On peut voler les riches pour donner aux pauvres. Ce n'est pas un mal de haïr les juifs. Allez savoir quoi. C'est les gens, comme le Rav Rothenberg disait, et, souvent c'est les gens de salon. Les gens de salon. Ils se réunissent et ils boivent le thé avec le petit doigt levé. Ils commentent les malheurs du monde, ils commentent l'injustice, et ils ont leur opinion sur comment faire pour améliorer le monde et comment améliorer la vie, etc. Mais si on leur demande d'intervenir dans tel ou tel domaine, alors ils disent « Oh, ah non, 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 ce ne sont pas nos affaires. » Comme ça, le Rav Rothenberg, tout le temps, il disait « Les gens de salon, ils ont tout un tas de théories. Mais s'il faut agir, il faut... Ah non, ce ne sont pas nos affaires. » Ou ils diront oh, jamais le dimanche, jamais le dimanche. Mais c'est quoi toutes ces histoires? Ça, c'est des gens laïcs. Donc je connais les gens laïcs qui sont très bien, sauf un moment où ça les dérange, alors là, ils enlèveront la barrière, ou ils créeront une autre barrière, ou ils diront ça, c'est une exception. Et savent... Yitzhak croyait que Esav c'est un tzaddik laïque. Il ne prononce pas le nom de Dieu. Il est laïque. Mais c'est un gars bien. C'est vrai qu'il faut un petit peu le recadrer. Voilà, c'est vrai que dans un moment d'angoisse, il pourrait être appelé à voler un animal. Et il suffit de lui dire, je t'en supplie mon fils, ne vole pas, hein. Va là-bas. Alors, c'est vrai que dans un moment d'angoisse, il pourrait être amené à mal faire la shrita en disant, c'est pas important, mais je t'en supplie mon fils. Même si pour toi, c'est peut-être pas trop important, mais pour moi, sois vigilant. Pour moi, sois vigilant. Et c'est ça que Rivka, elle a su que non, tu ne peux pas donner la bracha de Olam Hazé pour Olam Hazé. Ça n'existe pas Olam Hazé pour Olam Hazé. Hachem a créé le Olam Hazé pour qu'il soit un tremplin, un lieu de travail, l'atelier de travail pour construire son Olam Haba. Et ça, c'est Yaakov qui en a besoin. Vous avez compris comme c'est beau? Voilà. Comme ça, on a mis de l'ordre dedans. Comment? Et Yitzhak s'est rendu compte. Quand Yitzhak a vu, en fin de compte, que malgré lui, la bracha de Olam Hazé, qu'il comptait donner à Esav, il a vu qu'en fin de compte, Hachem l'a aveuglé dans tous les deux sens du mot, et qu'en fin de compte, c'est son fils Yaakov, le tzaddik, qui ne vit que pour Olam Haba. C'est lui qui a reçu la bracha d'Olam Hazé. Il s'est rendu compte immédiatement de l'erreur de conception qu'il avait, et il a crié Gamba Urié, je maintiens ma bracha. C'est ça qu'il faut vous rappeler. Ceux qui disent oui, mais Yaakov a volé la bracha, ça s'est passé d'une manière. Évidemment, mais quand Yitzhak a ouvert les yeux, il n'a pas dit « J'annule ma bracha ». Oh, le voleur, il a pris la bracha. Il a dit « Gambarouhiye ». Je maintiens ma bracha. Et je réalise l'erreur dramatique que j'ai failli commettre. Le Olam Hazé, il appartient à Yaakov dans la vraie utilisation de Olam Hazé. Comme lieu de travail pour avoir le Olam Haba.
Après, c'est vrai, il a donné à Yaïsav une bracha, il dit maintenant tu veux ton Olam Hazé. Alors écoute, les fois où Yaakov ne saura pas utiliser le Olam Hazé comme base, comme tremplin et comme soutien pour le Olam Haba, d'accord, les fois où ton frère aura une aspiration du Olam Hazé, lui aussi, pour l'Olam Hazé, les fois où chez ton frère l'aspiration à la matérialité deviendra un peu trop grande et dépassera son aspiration à la spiritualité, à ce moment-là, tu remonteras et tu profiteras de ton Olam Hazé, selon tes conceptions. Vous comprenez? Donc il y a eu quelque chose. Voilà mes chers amis, j'espère que c'était assez clair comme je vous ai expliqué. Et voilà, et profitons de ce Olam Hazé qui est un Olam Kadosh. Kadosh, à chaque tournant, on peut gagner notre Olam Haba grâce à ce Olam Hazé. Comme le Gaon de Vilna, avant de mourir, il a attrapé cette tzitzit et il pleurait. Ils lui ont dit, mais Rav, pourquoi vous pleurez? Vous allez maintenant vers l'Olam Haba. Il dit, mais je quitte un monde où avec quelques sous, on peut acheter quelques fils et fabriquer des tzitzit et avoir un Olam Haba extraordinaire. Là-bas, il n'y a pas tout ça. Ce Olam Hazé, il est kadosh, il est saint, il est merveilleux. Chaque sourire que je peux faire dans ce Olam Hazé me donne une part de Olam Haba. Chaque conseil, chaque soutien, chaque bracha, chaque pensée positive me donnera des mondes infinis de Olam Haba. Comme il est beau ce Olam Hazé, profitons-en dans le sens qu'il doit avoir. Voilà. Allez, Shabbat Shalom mes chers amis, donnez-moi des nouvelles de la manière dont vous avez compris ce shiur. À très bientôt.